bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une nouvelle semaine qui commence et dès demain, nous aurons un invité avec nous. Alain Auderset sera avec nous. Si vous l'avez connu la dernière fois qu'il est venu, c'est sûr il vous a marqué. On n'oublie pas Alain Auderset. Mais en attendant de le retrouver, aujourd'hui, on va parler d'inquiétude. Stop à l'inquiétude. Et je suis avec mes amies. Salut les filles. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. T'es belle. Merci. Ouais, Merci. Elle est chic. vous avez de belles couleurs d'été, mesdames. Bah oui, c'est l'été. Toi, t'es restée en hiver, apparemment. T'es dans la sobriété. Ouais, c'est froid. C'est pas vrai. Ah non, l'été est là, on en profite, on le garde. Vraiment. Je suis été sur mes pieds et hiver. T'es prête à tout. En fait, c'est comme le Québec. Les Le 4 matin, il saisons. fait froid, il fait chaud. C'est tellement vrai. Bon, aujourd'hui, on parle de l'inquiétude. Donc, on ne va pas s'inquiéter pour nos tenues, mais il y a des sujets d'inquiétude qui sont réels, des vrais points qui peuvent nous peser, qui peuvent être lourds. Et Aurélie, tu vas faire un conseil du coach. Tu vas nous parler des finances. Oui, comment ne pas s'inquiéter par rapport aux finances. Je vais parler en tant que témoin. Je vais prendre des notes. Pendant sa rubrique, elle va se dire elle-même, ah, ça c'est bien. C'est bon ça. Maintenant, je note. Et puis, on verra ce que ça va donner. Amen. Les finances, hein, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de couples peuvent résister des fois à des tempêtes, mais les tempêtes financières... J'avais lu une statistique par rapport à ça. On avait fait un parole de femme, on parlait des raisons de séparation les 5 premières années. Et c'est bizarre, c'est les finances. Ouais. Plus qu'une autre crise, vraiment la crise de la tension financière. Vraiment. C'est très destructeur. Ça amène énormément d'insécurité, d'inquiétude et on va voir tout ce que produit l'inquiétude dans nos vies. Alors les finances, on en parlera, mais on a toutes sortes de sujets pour lesquels on peut s'inquiéter dans la vie. En tant que parent, on peut s'inquiéter pour nos enfants, on peut s'inquiéter pour notre travail, des choses de la maison, pour nos parents, des maladies, toutes sortes de situations. L'inquiétude désire frapper à la porte pour entrer, mais on peut lui dire non, on peut lui dire stop. Et je laisse la parole à Nadine. Pendant qu'Evelyne parlait, je me disais, il y a des personnes qui sont hypocondriaques. Ils sont vraiment des gens qui s'inquiètent et qui ont l'impression que chaque symptôme, chaque ressenti qu'ils ont annonce une maladie, etc. Et vraiment, si on a peut-être ri un petit peu, mais c'est sérieux. Vraiment, on est des enfants de Dieu et spirituellement, si on doit refuser des choses, et il y a des fois des pensées comme ça qui viennent dans ton corps, tu te lèves un matin, peut-être que tu as une maladie, peut-être que c'est quelque chose comme ça. Et vraiment, il faut refuser ça. Donc, tu dois dire stop à l'inquiétude. Et j'aime ce verset dans Lamentation parce qu'on parle aujourd'hui de s'inquiéter. Et quand on s'inquiète, ça commence d'abord à l'intérieur de nous. On va comme ça ressasser certaines pensées à force. Et des fois, elles vont sortir comme une plainte, comme une murmure, comme vraiment une parole qu'on va déclarer. Mais avant qu'elles sortent, elles vont souvent rester longtemps dans nos pensées. Et Jérémie dit dans Lamentation au chapitre 3, les versets 19 à 20, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et il y a vraiment une corrélation, une relation entre le fait de penser à cette détresse-là et l'effet de la détresse. Donc, je pense à ce problème-là, mon âme est abattue parce qu'elle pense à ça, en fait. Et je voulais juste prendre le temps ce matin de s'arrêter d'abord sur l'effet de l'inquiétude. Elle vient produire un effet dans votre vie. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas anodin. Elle laisse un dépôt d'incrédulité par rapport à une situation, un dépôt de désespoir. Tout d'un coup, tu as l'impression que tu vas jamais y arriver. Tu as l'impression que la montagne, elle est trop haute, qu'elle pourra jamais être franchie. Tu as l'impression que ton problème, Dieu n'a jamais géré un problème comme le tien. Tu as l'impression que tu es la première personne sur la terre à vivre la situation dans laquelle tu vis. C'est ça que l'inquiétude va faire. L'inquiétude va naître quand on va passer notre temps comme ça, sans arrêt, à ressasser nos soucis, à ressasser les difficultés qui sont devant nous. Elle va produire en nous une âme qui est abattue. Elle va produire en nous une foi qui va être dépitée. Elle va produire en nous des fois un sommeil qui est perturbé. Tu dors, tu as dormi, mais tu te réveilles, tu as l'impression que tu n'as pas dormi, tellement ton sommeil était agité. Des fois, ton appétit est perturbé, tu manges beaucoup plus de sucre, des fois, tu manges beaucoup plus de gras ou tu ne manges plus du tout parce que voilà, tu es tellement inquiète. Et elle vient comme ça, à force de penser à ces histoires-là, on est découragé. Mais j'aimerais t'inviter à te positionner face à l'inquiétude. C'est quelque chose qui vous arrive. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive et je dois tout le temps me positionner face à l'inquiétude. La Bible dit, c'est Jésus qui parle dans Matthieu 6 au verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ?»
Ça remet les choses en perspective. Quand tu dis ça, c'est vrai, ok, mon inquiétude ne va rien changer. Par contre, ma foi va changer quelque chose. Par contre, mon espérance va changer quelque chose. Alors qu'on continue cette émission, peut-être tu es là, la semaine vient de commencer, et il y a des défis devant toi. Et je veux t'inviter à te positionner face à l'inquiétude. Comme un enfant de Dieu, Jésus lui-même a dit, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Et même si tu t'inquiéterais, ça ne change rien. Par contre, il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place pour pouvoir voir les victoires dans nos vies. Mais à partir d'aujourd'hui, refuse l'inquiétude sur toutes ses formes au nom de Jésus. Amen. Et la Bible en parle étonnamment beaucoup, en fait, de l'inquiétude. Il y a certainement beaucoup de versets qui parlent de la peur, mais de l'inquiétude spécifiquement, il y a beaucoup de versets. Et j'en ai déjà parlé sur ce plateau, mais je vais en reparler aujourd'hui parce que je pense que ça peut être vraiment une source d'édification pour des personnes. Quand on a décidé de quitter la France pour partir au Canada, sans le savoir, j'ai commencé à m'inquiéter. C'était stressant quand même comme décision. Je partais vraiment très loin de ma famille pour le coup et on quittait tout et on savait pas trop où on allait. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'ai commencé à être inquiète. Et la nuit, j'ai commencé à grincer des dents. Et c'est Michael, en fait, qui me le disait le matin, ou des fois même la nuit, il me réveillait, il me disait « Tu grinces des dents » et tout. Je disais écoute, je sais pas. Puis il me disait forcément, tu t'inquiètes pour quelque chose, mais je savais pas quoi. Et un soir, il en avait marre et il m'a dit « Tu vas pas te coucher tant que tu t'es pas déchargé sur le Seigneur ». Et il m'a envoyé dans une pièce avec ce verset, Philippiens 4, 6 et 7, et il m'a dit « Tant que tu t'es pas déchargé, tu n'iras pas dormir. Ne vous inquiétez de rien », c'est notre verset du jour, « mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, donc la conséquence de ça, c'est que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Écoute, je suis allée dans cette pièce, je suis allée m'enfermer et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, il y a des choses qui m'inquiètent. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le voyage au Canada? Je ne savais pas. Tout ce qui pouvait être une source d'inquiétude, je l'ai déposé vraiment entre les mains du Seigneur. Et j'ai dit, je ne ressors pas de cette pièce en les ayant avec moi. On parle d'Alain Auderset, il y a une illustration qu'il avait faite il y a plusieurs années. Quelqu'un qui arrive avec un énorme sac et qui vient à la croix pour se décharger sur le Seigneur. Il prie, il se décharge et tout. Et quand il repart, il reprend le gros sac sur son dos et il repart avec. Et c'est ce qu'on fait. Moi, j'ai dit, non Seigneur, je le dépose, mais je ne le reprends pas. J'ai plus grincé des dents. Ça a été fini. Et on va dire que c'était une petite inquiétude parce que c'était quand même quelque chose de bon de partir. Mais il y a eu plein d'inquiétudes dans ma vie. Et à chaque fois, je me suis souvenue de ce verset. Et je me suis dit, Seigneur, je refuse de me faire voler ma paix. Je refuse de me faire voler mon sommeil, mon appétit, comme tu le dis. Et je refuse d'être rongée, en fait, par l'inquiétude. Alors que je n'ai pas le contrôle. Bien. Il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et on pense que parce qu'on s'inquiète, on le contrôle. L'inquiétude va faire que je tiens le truc et puis je suis là. Mais en fait, pas du tout. L'inquiétude fait que tu gères encore moins et que tu laisses même pas Dieu venir gérer à ta place, en fait. Tu prends un faux contrôle sur la situation et tu ne laisses pas l'opportunité à Dieu d'intervenir dans la situation. Moi, je me rappelle... à plusieurs moments où comme ça j'ai eu à être inquiète et c'est vraiment un exercice que j'ai fait au fil des années celui de se décharger sur le Seigneur, mais des fois aussi de partager tes défis, des fois quand tu vis quelque chose, en le verbalisant à quelqu'un dans la foi, à ta sœur dans la foi, à ton mari, si ton mari est chrétien, et vous allez comme ça pouvoir prier par rapport à ça. Parce que des fois aussi, on garde à l'intérieur de nous. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui va souvent garder les choses, et donc quand tu les gardes, mais ça vient encore plus te ronger et tout ça, et des fois, juste le fait de le verbaliser, et puis tu te dis, finalement, c'est peut-être pas si grand que ça, c'est peut-être pas aussi compliqué. Et quand tu le verbalises, une autre personne peut te fortifier ou te partager son expérience. Mais quelque chose que j'ai commencé à faire, que je m'exerce à faire et je me suis dit, tiens, je l'ai fait consciemment récemment, c'est la capacité de chercher à voir l'œil, de voir la main de Dieu. Vraiment exercer son œil à voir la main de Dieu, à reconnaître la main de Dieu. Parce que quand on s'inquiète, c'est comme si on a l'impression que cette situation-là, Dieu ne peut pas faire ou il va pas le faire tout de suite. On commence à avoir plein de scénarios. Mais quand tu vois la main de Dieu dans les petites choses, dans laquelle il a déjà travaillé, ça te permet de dire Dieu a déjà commencé à travailler. Et des fois, je me rappelle, il y avait une situation récemment où je priais pour quelque chose et Dieu a exaucé. Mais après, je dis, mais là, maintenant, on a ça, mais comment on va faire? Non, c'est comme genre, on a prié. Mais là, j'ai entendu le Seigneur me dire, mais tu m'as demandé, je te l'ai donné. Il dit, mais là. Est-ce que je le ferai pas
à l'étape suivante, quoi. Et je me suis dit, c'est vrai, c'est ridicule. Tu pries pour quelque chose, tu l'as, et là tu dis, ah, mais là c'est trop gros, qu'est-ce que je fais pour la prochaine étape? Mais il dit, mais si tu t'es donné la première, ben, je suis là pour la deuxième en fait. Et c'est comme ça que l'inquiétude vient des fois nous voler. Et là je me suis dit, ah, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais. Désolée. Désolée papa. Salut Seigneur. Mais c'est tellement ça, c'est fou. Hein. Et je pense qu'il y a un psaume aussi qui pourrait vraiment édifier ceux qui nous écoutent, le psaume 56 au verset 4, qui dit « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi ». Amen. C'est un psaume très court, vous pouvez l'écrire chez vous même, mais c'est tout simple. Mais quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. C'est la meilleure. En fait, il n'y a pas d'autre clé. Tu sais, on pourrait sortir une panoplie de solutions, mais la réalité, c'est que on ne sait pas comment Dieu va faire et on n'a pas à le savoir. Parce que c'est ça, je pense, qui génère le plus d'inquiétude. C'est qu'on essaye de faire un scénario de comment Dieu pourrait intervenir. Et plus on essaye d'imaginer, plus ça nous paraît impossible, en fait. Plus on a l'impression qu'on n'y arrivera pas et que c'est trop grand, que c'est trop difficile et on magnifie finalement le problème et l'inquiétude. Alors que si on arrive à juste lâcher prise et dire « Seigneur, moi je me confie en toi, je sais que tu vas le faire. J'ai aucune idée comment tu vas le faire, même si tu dois faire apparaître un ange au milieu de mon salon qui va faire ça et ça, peu importe. Je m'en fiche, mais fais-le. Comme tu veux, mais fais-le. Je veux pas savoir comment. » Et tu laisses Dieu finalement te surprendre aussi et tu lui prouves à quel point tu lui fais confiance. Quand mes enfants viennent me voir et me demandent s'ils peuvent avoir, je sais pas, quand ils étaient petits, ils voulaient avoir le nouveau camion de Flash McQueen, par exemple. Mon fils allait pas se demander comment j'allais le payer, à quel moment j'allais l'acheter, comment j'allais me rendre au magasin pour le faire, en fait. Et je lui disais qu'il allait l'avoir, il savait qu'il allait l'avoir et c'était suffisant. Et je pense que des fois, faut qu'on arrête de vouloir faire les choses à la place de Dieu. Et aussi, je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à retourner avec son fardeau. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, c'est même ça le défi. Yeah. C'est pas de le dire à Dieu, tu vois. On le dit, on va prier, mais c'est vraiment avoir la capacité à laisser ça au pied de Dieu et de ne plus le prendre avec nous. Et pour ça, je veux encourager les personnes qui nous écoutent à se positionner, en fait. C'est vraiment une question de position. Parce que c'est sûr que s'il y a un problème qui est réel, c'est sûr que tu as en face de toi ce problème tous les jours, pour certains. Et il te sera très difficile de faire comme si, tout allait bien aller, en fait, parce qu'il y a une difficulté qui est là, mais c'est important de se positionner. Et c'est important de réaliser que quand bien même la réalité peut être quelque chose de difficile à vivre, dans ton cœur, ce n'est pas obligé d'être difficile, en fait. Et c'est à ce niveau-là qu'on parle de ne pas s'inquiéter. Dans ton cœur, vraiment, si tu prends le temps de te positionner, comme vous avez dit, dans la foi en Dieu, mais tu vas voir que ton cœur sera calme, ton cœur sera apaisé. Même si la situation n'a pas changé, dans ton cœur, il y a quelque chose qui va se passer où parfois, tu vas même te dire, est-ce que c'est normal que je ne panique pas devant la situation actuelle? Mais parce qu'il y a comme un petit conflit qui est là, où l'inquiétude veut revenir par rapport à la situation, mais toi, tu as décidé, non, je ne m'inquiéterai pas. Et c'est bien d'avoir des versets bibliques que tu peux déclarer dans ces situations-là. Tu as, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque cette pensée-là arrive, je ne manquerai de rien. Je suis la fille de Dieu. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour ça. Et chaque fois que tu vas t'exercer comme ça, tu vas voir que c'est comme si tu es dans un petit combat, mais à force de le faire, tu vas voir que ton âme sera ancrée et tu auras la paix de Dieu, en fait. Amen. Amen. Et on va voir maintenant avec toi. Tu as introduit ma rubrique. Tu as déjà donné un verset sur la provision. Tu t'es fait une petite introduction à ta rubrique. On va voir comment arrêter de s'inquiéter pour ses finances dans la rubrique Conseil du coach. Donc, on a l'habitude de dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous voyez, donc, quand on parle de finances, pourquoi? Parce que l'argent, c'est un peu à la base des transactions dans la société dans laquelle on vit. Ça, c'est un fait. La société tourne en fonction de l'argent. Et même, il y a des personnes, on va estimer leur valeur en fonction de ce qu'elles gagnent. Tu pèses combien? Tu vois, parfois, il y a des paroles comme ça qu'on peut entendre. Et dans la société aussi, plus tu es riche,
mais plus tu es quelqu'un d'important. Ça, c'est une réalité qui nous entoure. Maintenant, lorsqu'on manque d'argent, bien sûr, ça va nous mettre dans une position délicate. Quelqu'un qui manque d'argent va se poser beaucoup de questions. Les enfants, l'école des enfants, comment ça va se passer? Est-ce que je vais pouvoir finir les fins du mois? Comment payer toutes ces factures, les dettes? Quand on manque d'argent, ça suscite tellement d'interrogations que justement, on peut être dans la posture de quelqu'un qui s'inquiète parce que quand il y a trop de questions, et il y a trop de potentiel d'inquiétude, tout simplement. Donc, la façon dont la société est définie fait de l'argent quelque chose d'important. Et les défis financiers existent. On ne doit pas les nier, en fait. Pour beaucoup, peut-être vous nous écoutez aujourd'hui, vous avez des défis financiers, ils sont réels, ça existe, mais l'inquiétude ou la peur ne doit pas devenir ton maître. L'inquiétude ne peut pas devenir ta maîtresse, y compris lorsqu'il s'agit des finances. Alors, comment faire? Nadine l'a dit tout à l'heure, s'inquiéter ne résout pas le problème. Il n'y a aucun problème financier qui a été résolu parce que les gens se sont inquiétés. Ça n'existe pas. Les problèmes financiers vont se régler comment? Les problèmes financiers vont se régler par la sagesse financière, peut-être par des faveurs miraculeuses, comme on peut voir dans la parole, par l'application des principes divins concernant les finances, par le travail, mais jamais par de l'inquiétude. Donc, lorsque toutes ces questions vont se soulever, en fait, les questions des finances, lorsqu'elles vont arriver, eh bien, c'est légitime, mais dis-toi déjà que, en fait, l'inquiétude ne changera rien à cette situation-là. Dans Proverbe 15 au verset 15, la Bible dit « Pour le pessimiste, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. » Donc, ton inquiétude ne changera rien, mais le fait que tu aies le contentement dans ton cœur, tu vas voir en fait que ça va, c'est OK, tu n'es pas quelqu'un de pessimiste. Maintenant, j'aimerais aussi t'encourager à réaliser que l'argent n'est pas ton sauveur, c'est Dieu ton sauveur. Il y a trop de personnes qui pensent que l'argent va régler tous leurs problèmes. C'est pas vrai. L'argent ne t'apportera pas la paix, l'argent ne t'apportera pas la liberté. Ça, c'est faux. L'argent n'est pas ton sauveur. Hébreux 13 au verset 15, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point. » C'est une parole de Dieu. Il a dit qu'il ne va pas te délaisser. Et aussi, la paix ne s'achète pas dans des temps difficiles. La paix ne s'achète pas avec de l'argent. La présence de Dieu est plus importante que tout. Donc, lorsque tu as des défis financiers, au lieu de t'inquiéter, réalise juste que ce n'est même pas l'argent qui va régler ce problème-là. Même si c'est un problème financier, c'est Dieu qui est ton sauveur qui va le faire. Et il le fera comme il le veut, comme Evelyne le disait tout à l'heure. Une autre chose aussi que j'aimerais t'encourager à faire pour ne pas t'inquiéter, ne regarde pas à ce que tu as, mais regarde à ce que Dieu peut faire avec ce que tu as. Et ça, spécialement, si tu passes par des temps difficiles. Dieu est le Dieu qui pourvoit. Parfois, on regarde à ce qu'on a, on se dit c'est petit, mais est-ce que tu sais qu'avec 5 pains et 2 poissons, Dieu peut multiplier ce que tu as, en fait. Est-ce que tu sais que, comme cette veuve, ton mari peut être mort, tu peux avoir des dettes, tu peux avoir des enfants à nourrir, mais l'huile ne cessera pas de couler, comme dans l'histoire de cette femme-là. Est-ce que tu sais que Dieu peut te créer un business? C'est devenu un business d'huile dans cette histoire de la veuve, en fait. Est-ce que tu sais que Dieu peut te faire sortir de là où tu es pour faire de toi un premier ministre du jour au lendemain? Imagine l'état de Joseph prisonnier. Sa situation financière a certainement changé lorsqu'il est devenu premier ministre, alors qu'il était prisonnier la veille. Donc les circonstances peuvent changer. Tu peux passer de rien n'avoir à manger à beaucoup de choses, en fait. Et pour ça, regarde à ce que tu as. La question qui a été posée à plusieurs personnes dans la Bible, c'est qu'est-ce que tu as? Ce n'était pas qu'est-ce que tu n'as pas. Et lorsque tu regardes à ce que tu as, tu peux louer le Seigneur. C'est une action de grâce que d'avoir déjà ce que tu as. Et juste ça, ça limite déjà les inquiétudes et ça va limiter tes inquiétudes financières. Une autre chose aussi qui est importante, c'est qu'il faut que tu fasses ta part et il faut que tu laisses Dieu faire sa part. Il y a des gens qui confondent prévoyance et inquiétude. C'est pas parce que tu ne dois pas t'inquiéter que tu ne dois pas prévoir. Tu as une part à faire et plus tu vas prévoir certaines choses et certaines situations et moins tu auras des sujets de t'inquiéter. Et dans Proverbe 6, la Bible dit « Regarde la fourmi paresseuse. » Vois comme on dirait que j'ai insulté quelqu'un. J'ai vu ta tête. Je me demandais pourquoi tu faisais cette tête. Regarde la fourmi, vois comment elle se conduit et tu deviendras un sage.
La fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture. Au moment de la récolte, elle fait des réserves. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Tu dors un peu, tu rêves un peu, tu restes un peu couché en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et la misère vient comme un bandit. Ici, la Bible est en train de te dire, fais ta part. Il y a une part qui te concerne. Si tu ne veux plus t'inquiéter de tes finances, il faut que tu fasses comme la fourmi. Il faut que tu prévois les différentes saisons qui sont devant toi. Et plus tu vas prévoir les différentes saisons, et tu vas voir que quand une saison va arriver, tu ne seras pas toujours en train de dire « Ah, mais comment je vais faire? Comment ça va se passer? » etc. Il y a des principes financiers qui existent. Il faut que tu les mettes en pratique. Il faut également que tu travailles avec sérieux parce que pour avoir de l'argent de nos jours, il faut travailler. Il faut que tu prennes le temps de travailler, de gérer ce que tu gagnes avec sagesse, d'éviter des dépenses inutiles, d'être un bon intendant tout simplement. En fait, il faut que tu fasses ta part et tu laisseras le Seigneur faire également ta part. Une autre chose aussi, active ta foi pour prospérer et pour devenir riche pour Dieu. Il y a des personnes qui n'aspirent pas en fait à devenir riches pour Dieu. Il y a des personnes qui se contentent de juste assez. Il y a des personnes qui s'inquiètent parce que leur foi n'est tout simplement pas active. Mais tu peux activer ta foi sur la base de la parole de Dieu. Tu peux le faire. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Tu peux te positionner et dire, mais Seigneur, voici comment je cherche le royaume de Dieu, voici comment je cherche sa justice. Alors c'est normal que j'ai accès à d'autres choses. Et quand tu fais ça, tu n'es pas païen, tu n'es pas quelqu'un qui a renié la foi parce que tu aspires peut-être à avoir plus pour mieux vivre avec ta famille. Donc, parfois, on se bloque, on pense que non, c'est pas des choses qu'il faut courir après. C'est vrai, on n'est pas là pour courir derrière l'argent, mais la parole de Dieu est vraie. Il te dit, si tu cherches son royaume et sa justice, ce n'est pas normal que ta famille manque de quoi payer les études, que tu manques de quoi payer les études de tes enfants. Ça, c'est des situations qui ne sont pas normales. Il faut apprendre à les rejeter par la foi à la parole de Dieu. Il a dit qu'il est notre berger, qu'on ne manquera de rien. Et il faut que tu actives ta foi par rapport à la parole. Et aussi une façon de faire, rappelle-toi ce que Dieu a déjà fait pour toi. Peut-être tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu trouvais ça difficile, mais tu vois comment le Seigneur a agi. Et alors que tu rappelles à ta mémoire ces choses, mais tu vas voir que l'inquiétude va diminuer. Et puis, il y a des versets que tu dois avoir. Moi, quand j'ai des problèmes financiers, le verset, il est là parce que j'ai une de mes jeunes qui aime bien répéter ça. L'or et l'argent appartiennent à papa. C'est comme ça qu'elle le dit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Donc, tu peux mettre ta foi sur ces paroles, c'est la vérité. Et croire en fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, s'il y a des défis financiers qui arrivent, notre Dieu est capable de pouvoir. Dieu est capable de le faire. Quand j'étais étudiante, je me rappelle, je manquais d'argent. Et un jour, j'ai tellement voulu faire une semence. Et puis là, j'ai trouvé un travail qui se faisait 2 jours semaine, moitié journée. Et là, j'avais dit à Dieu, oui, j'ai du travail, mais ça va juste me permettre de payer mes factures. Donc, je ne pourrais pas avoir plus. Et le même jour, cette femme m'a appelé pour me dire, en fait, je t'offre le travail 5 jours semaine, au lieu que ce soit la moitié de la journée, ce sera une journée complète. Et Dieu a pourvu de cette manière-là en me donnant un travail. Et pour certaines personnes, elles ne s'attendent qu'à des miracles. Lorsqu'on parle de finances, Dieu peut le faire de différentes manières. Mais est-ce que toi, tu es prêt à faire ta part? C'est la question qu'il faut se poser. Et aussi, n'hésite pas à proclamer la parole de Dieu sur toi alors que tu mets ta foi en action. Et je vais te laisser avec cette belle parole de Ésaïe 61, verset 5, qui dit « Des étrangers seront là et feront paître tes troupeaux. Des fils de l'étranger seront tes laboureurs et tes vignerons. On vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de votre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous glorifierez le Seigneur. » Donc voilà une parole que tu peux retenir, que tu peux déclarer. Tes richesses viendront de loin, tu mangeras les richesses des nations. Arrête de t'inquiéter, ton Dieu est capable de te sortir de cette situation. Amen.
Amen. Merci Aurélie. Bon, c'était une rubrique quand même bien profonde. Hein. Ça va, on sent que tu maîtrises le sujet. J'ai mis certaines choses en pratique. C'est bien. Tu t'es éduqué toi-même. Ah là là, les finances, hein, on a tous, ça reste un défi pour beaucoup. Ouais. Mais tu nous as bien équipés. Merci Aurélie. Et on continue avec la rubrique témoignages. Donc, c'est l'histoire de Brigitte de la RDC. Elle nous dit que depuis 6 ans, elle connaissait de grandes difficultés financières. Et avant ces difficultés financières-là, toute sa famille dépendait du seul salaire de son mari parce que c'était le seul à travailler dans la famille. Et à un moment, son mari, il a perdu son emploi à cause du coronavirus. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à accumuler les dettes pour pouvoir nourrir leurs différents enfants. Et pendant 6 années, c'est comme ça qu'elle a vécu, en fait. Et elle se sentait vraiment humiliée, c'est très long. Elle se sentait délaissée. Et elle dit que malgré tout, elle a continué à prier et à demander de la miséricorde à Dieu. Et en même temps, elle priait régulièrement avec nous, ici à EMCI, et particulièrement avec l'émission Prière Inspirée. Et un jour, alors qu'on a fait, un jour, ça fait pas si longtemps que ça, c'était pendant la Pentecôte, en 2026, oui. Elle dit, ce dimanche-là, pendant qu'il y avait aussi l'émission Prière Inspirée, elle a eu une visitation de Dieu depuis le dimanche de la Pentecôte. Elle dit, depuis ce dimanche-là, Dieu a béni mes finances et grâce à lui, j'ai pu rembourser toutes mes dettes. Oh, wow. Donc aujourd'hui, je rends toute la gloire à Dieu. Désormais, je suis devenue partenaire de MCI pour toujours. D'ailleurs, j'ai même fait un don aujourd'hui. Merci Brigitte. Merci Brigitte. 6 ans de dettes. 6 ans d'accumulation de dettes. Wow. Ouais, elle a écouté un message de la Pentecôte et elle nous a pas dit tout ce qui s'est passé. Mais c'est ça, mais on n'a pas besoin du comment. Merci Brigitte de pas le dire. Depuis lors, Dieu fait comme il veut. Ouais, Dieu a pourvu et on bénit le Seigneur pour des témoignages comme ça, comme celui de Brigitte. Et j'aime trop. Elle dit d'ailleurs, j'ai même fait un don aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est tout simplement reconnaissant par rapport à ce que le Seigneur a fait. Et pour vous qui nous écoutez aussi, on bénit Brigitte, on bénit des personnes qui ont ce type aussi de témoignage. On sait que le Seigneur agit beaucoup à travers les différentes émissions, à travers les conférences qu'on peut faire, comme cette conférence de Pentecôte. C'est vraiment des outils entre les mains de Dieu pour bénir, pour toucher. Et si toi aussi, tu aimerais faire partie de cette grande famille des partenaires, n'hésite pas, fais comme Brigitte, fais un don aujourd'hui en allant sur le QR code qui s'affiche à l'écran ou tout simplement en allant sur emcitv.com/don et on sera ravis de t'accueillir dans cette belle famille des partenaires à travers les conférences. Le Seigneur porte énormément de fruits et on aimerait te voir associé à cette belle œuvre que le Seigneur est en train d'écrire à travers nous tous. Donc, bienvenue dans la famille des partenaires si tu nous rejoins aujourd'hui et on est heureux de t'accueillir dans cette belle famille. Amen. Amen. Merci pour le partage. Merci à Brigitte qui nous a partagé son témoignage aussi. Et j'en profite pour vous donner une nouvelle. J'en ai parlé rapidement lorsque Stéphane Caddy était là, mais c'est l'avant-dernière semaine sur ce plateau de Bonjour chez vous. Bonjour chez vous va faire peau neuve très très bientôt. Soyez patients, vous en saurez plus la semaine prochaine. On va faire une série spéciale, donc je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. Mais en attendant, profitez bien de notre jolie table blanche, de notre beau décor, puisque bientôt, vous ne les verrez plus. Tout va changer, le concept va évoluer également et on croit que ce sera pour le mieux. Et on prie vraiment que ces nouvelles émissions qui arrivent très bientôt seront une grande source de bénédiction pour chacun d'entre vous. Alors, je l'ai dit, dès demain, Alain Auderset sera avec nous et demain, on va voir comment vivre sa foi entouré d'incroyants. Et vous verrez, Alain a tellement de témoignages, toutes sortes de choses qu'il a vécues. C'est toujours très riche lorsqu'il est là. Et demain, il va pouvoir nous partager un bout de son histoire, de son témoignage de conversion. Donc, on vous dit à demain et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.
Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.